électeurs de gauche sont démobilisés. Comment vous allez faire pour remobiliser tous ces électeurs face au morcellement de candidatures? Comment Anne Hidalgo peut remobiliser ces électeurs? En parlant des Français et aux Français, là où souvent la politique nous invite à parler de nous-mêmes. Vous savez, ici, dans les Landes, mais comme partout en France, et comme Anne Hidalgo à Paris, ce qui nous préoccupe, c'est la vie de toutes celles et tous ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre, quand ils en ont un, quand ils arrivent à en vivre. C'est la question des services publics, de leur accès. C'est pour ça que les questions de santé, d'hôpital, de déserts médicaux, la question de l'école, des ghettos scolaires, de la réussite pour tous, sont au cœur de cette campagne. C'est la candidate de la vie quotidienne, la candidate des classes moyennes et des classes populaires. Pas pour ne parler qu'à elle, mais comme condition pour parler à tous. Et c'est sortir aussi, vous savez, d'un certain nombre de débats qui finissent par épuiser les Français sur des questions qui ne remplissent pas leur frigo à la fin du mois. Eux, ils veulent savoir si le travail va payer, si les salaires vont augmenter, si le niveau du SMIC va rester atone. Ils veulent savoir s'il y aura des médecins au bout de la rue ou au bout de la route. Ils veulent savoir comment on va prendre le tournant de la crise environnementale, comment on va construire l'industrie de demain avec les ouvriers d'aujourd'hui qu'ils sont, comment l'agriculture va devoir, elle aussi, affronter ces grandes mutations. Voilà, c'est parler de la vie des gens, parler de leur vie dure, pas oublier pour qui on est élu, pour qui on se bat. Pour toutes celles et tous ceux que l'on croise ici, sur les routes des Landes, dans nos villages, et qui viennent aussi taper à la porte de nos circonscriptions. Et les autres candidats de gauche pourraient dire la même chose? Qu'est-ce que vous venez de dire? Sans doute, mais c'est-à-dire qu'il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui le font. Voilà, et bien nous le faisons avec beaucoup de détermination, et puis vous le savez ici, depuis de longues années, avec une forme de constance, et on a, je crois, fait la démonstration que quand on se préoccupait de la vie des gens, il partageait avec nous un certain nombre de combats. Vous savez, est sorti hier un livre sur un scandale dans des EHPAD privés, dans le groupe Orpea. Vous savez qu'ici, il y a eu des débats infinis visant à contester les choix qui avaient été faits d'EHPAD à but non lucratif. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous dire, avoir un meilleur encadrement, avoir des meilleurs tarifs, avoir de la mixité sociale et accueillir tout le monde, quels que soient ses revenus, dans nos EHPAD pour bien vieillir. C'est l'idée qu'on se fait d'une société fraternelle et unie. Vous dites, dans ce programme, il y a un certain nombre d'actions, dans ce programme d'Anne Hidalgo, qui sont irriguées par ce qui s'est fait dans les Landes. On peut en citer d'autres, peut-être? Mais écoutez, en tout cas, pour dire qu'à quel point on est à l'écoute des Françaises et des Français. En effet, ici, dans les Landes, nous avons voté ce matin l'augmentation de la rémunération des aides à domicile, des métiers dont il faut reconnaître l'utilité sociale, qu'on a applaudi à 20h. Eh bien, vous avez vu qu'au cœur de cette campagne, dans les manifestations d'hier, il y a la question du pouvoir d'achat et la question des salaires. Et Anne Hidalgo propose une augmentation de 15% du SMIC, faisant le constat que le salaire des 10% de Français les plus riches a augmenté 3 fois plus vite ces 10 dernières années que celui des 3%, les 10% les plus pauvres, et qu'il y a besoin de mesures de justice. Parce que pour beaucoup de nos concitoyens, on les a vus sur les ronds-points, ici on les a croisés, à la fin du mois, c'est pas le 30, c'est le 15. Il faut leur apporter des réponses concrètes. Et nous sommes dans un moment de campagne électorale où il faut dire les choses. Demain, vous aurez le vrai Macron. Vous aurez le vrai Macron. Après, le quoi qu'il en coûte va se poser la question de savoir à qui il va en coûter. Il va en coûter aux plus modestes, à travers notamment moins de services publics et puis moins de droits sociaux. C'est déjà le cas pour les allocations chômage, ce sera demain, et c'est très important sur les retraites. Mesurez bien que toute la droite propose à l'unisson d'augmenter l'âge de départ légal à la retraite. Aujourd'hui, un quart des 5% les plus pauvres sont déjà morts à 62 ans. Quel est le projet d'Emmanuel Macron? Que leur nombre soit plus grand encore? Ce n'est pas évidemment l'idée qu'on se fait de la justice, de la reconnaissance du travail, de la reconnaissance des travailleurs. Et donc voilà les combats que nous portons. Ici, dans un département rural comme les Landes, est-ce que la personne d'Anne Hidalgo parle landais? Comment elle peut la parler? Eh bien, elle parle parce que son histoire personnelle parle et rentre, j'allais dire, en résonance avec beaucoup d'histoires personnelles. Une enfant issue de l'immigration espagnole, nous n'en sommes pas loin de cette Espagne, venue du fin fond de l'Andalousie, fuyant à la fois le régime franquiste et la misère économique. Une femme, fille d'ouvrier, fille de couturière, qui n'avait que son travail pour vivre, mais qui a cru à la République, qui a cru à l'école, et qui a accompli cette histoire extraordinaire qui l'a conduit au fond, du fin fond de l'Andalousie pauvre, à la mairie de Paris, aujourd'hui à la candidature à la présidence de la République. C'est ça, la défense des services publics en milieu rural, la défense de l'école,
la création de postes dans l'éducation nationale, la défense de l'hôpital public, la lutte contre les déserts médicaux, l'accompagnement de l'installation des jeunes agriculteurs, la lutte contre l'accaparement des terres, la défense des modèles agricoles auxquels nous tenons en particulier dans ce département. Bien, tout ça, c'est au cœur du projet d'Anne Hidalgo.